Bonjour les amis, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment personnaliser PowerShell avec OhmyPost et PostGit. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment intéressant de travailler avec des tels environnements bien organisés, bien structurés et qui vous aident au quotidien. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez ouvrir ici, vous allez voir PowerShell. Voilà, il est là. Vous allez ouvrir Windows PowerShell. Moi, exécuter en tant qu'administrateur, c'est mieux. Si vous ouvrez simplement, c'est pas évident que ça puisse configurer votre environnement. Donc, vous allez exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez, vous voyez là, quand je dis, oui, là, tout est bon. Comme première commande, vous allez écrire install module OhmyPost scope current user. Donc vous voyez là, je vais essayer de zoomer que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, vous avez fait ça. Après entrée, et là on vous me demande référentiel non approuvé, vous installez un module, etc. Donc oui, dites oui, oh, vous voyez non, et avertissement, la version, tout ça là est déjà installé, c'est déjà bon. Donc vous voyez, moi j'avais déjà installé cela, c'est bon. Ok. Et comme deuxième commande, cette commande, vous allez déjà installer le module PostGit. Donc vous voyez non, PostGit, ça nous permet de voir la versionning de Git, quelle branche on sera. Donc current user. Et vous voyez, c'est très bon. Et vous voyez là, tout est déjà presque bon. Code profile. Vous voyez là, il move automatiquement le profile. Et c'est là, les amis. Je vais coller. Donc, import module PostGit. Donc, vous allez importer. Donc, le chemin, c'est user, document, Windows PowerShell, etc. Profile. Donc, là, c'est le module de PostGit. Et ici, c'est le module de OhmyPost. Et cette post prompt, ça, c'est le template. Je vais appeler ça comme ça, qui va s'afficher. J'enregistre. Vous allez d'abord fermer votre terminal. Moi, je vais ouvrir un nouveau. Bon, restaurer, fermer. Bon, je ferme. Fais CTRL N. Je ferme ce terminal et là, je reviens ici. PowerShell. Là, vous voyez là, il va. Vous voyez là, ce qu'on a déjà et c'est fabuleux, user et Michel. Et c'est vraiment intéressant, les amis. Donc, vous voyez là, c'est bon déjà, presque bon. On va maintenant continuer. On a déjà ce que et qu'on veut. Donc là, système, ceci, cela, user et Michel. On va continuer. Que voilà, ça c'est le site de OhmyPost. Voilà, il vous montre un peu, vous pouvez customiser les choses, les couleurs. Et voilà, nous, on va maintenant installer une fonte qui nous convient. Donc, c'est Nerl Font. Et dans Nerl Font, il y a vraiment plein de fontes que vous pouvez utiliser. Vous venez ici. Ce sont des fontes avec des icônes. Voilà. Moi, la fonte que j'ai utilisée, c'est... Je vais vous donner cette fonte, FiraCode Nerl Font. Et j'ai aussi ici installé Fira Mode Nerl Font. Et voilà les Nerl Font. Ces fontes qu'il faut utiliser, vous allez les déinstaller. Moi, je vais vous montrer. Donc, là, je viens à FiraCode, je clique. Du coup, vous voyez là, on va maintenant aller au niveau de téléchargement. Là, le fichier est là, je vais dézipper cela, extraire tout, je mets, ouais. Là, il va m'extraire le fichier, donc voilà tout ce qu'il faut faire. Vous allez cliquer, après installer, bon moi j'ai déjà installé tout cela, vous voyez. Vous allez installer, ce qui est bien avec ces fontes, c'est intéressant. Donc voilà, vu que vous avez déjà installé, vous revenez sur
votre visuel ici. Voilà, nous on va le zoomer. Voilà, voyez user emission. Vous faites clic droit pour celui-là, propriété. Et dans propriété, vous allez venir au niveau de, il y a option ici, petit, grand, tout ça c'est à vous. Vous venez au niveau de police et vous choisissez ici la taille de votre police. Ici, moi, c'est Fira Code Font que j'ai installé. J'avais sélectionné. Donc, c'est à partir d'ici, vous allez sélectionner votre font que vous voulez. Parce que, par exemple, si je mets une font normale, Consola, je mets OK. Vous voyez, là, cette font n'a pas d'icône. Et voilà pourquoi on a installé cette font. Donc, vu que c'est pas bon comme ça, nous, on va revenir propriété, police, et on va faire Fira Code Near Font et entrée. Donc, vous voyez là, tout est déjà bon. Nous pouvons continuer. Je reviens par ici. Donc, dans Microsoft, vous pouvez déjà, au niveau de la documentation, choisir les thèmes. Donc, ici, vous avez les termes que vous pouvez choisir. Donc, voilà. Nous, on va prendre quel thème là? On va prendre celui-là. Atomique. Voilà, atomique. Je copie. Et vous vous rappelez, si vous vous rappelez de VS Code, voici. C'est au niveau d'ici qu'on change les noms des thèmes. Là, c'était Blue. Oh, je fais atomique. J'enregistre. Je vais ouvrir VS Code. Vous voyez comment c'est au niveau de l'atomique. Il met le nombre des secondes. C'est vraiment très fabuleux, les amis. C'est intéressant, intéressant. Vous voyez, là, c'est un tri que j'ai attaché. Il me montre l'arborescence de tout ce qui est dans mon PC. Donc, voilà, un peu, c'est très intéressant. Vous voyez le temps que ça a pris. Tout ce que j'ai fait là, c'est intéressant, les amis. Donc, voilà, vous pouvez prendre Blue. Si c'est un Blue. Par exemple, là, on va aller au niveau de VS Code. Pardon. Et au niveau de VS Code, je vais essayer d'ouvrir un projet. OK. Fichier. Je vais ouvrir un projet que j'avais déjà. On va prendre GitHub. Prenons ce projet de GitHub. Je vais essayer d'ouvrir. Là, je vais... Vous voyez là, c'est PowerShell qui ouvre. Et ici, vous voyez là, il nous montre la branche qu'il faut. Ici aussi, vous voyez, il faut changer. Si par exemple vous êtes sur VS Code ici, il faut aussi changer le nom de la fonte. Vous voyez là, pour changer le nom de la fonte, je vous renvoie au tutoriel qu'on avait déjà fait. Donc, moi, je vais faire fonte. Donc, voilà, il va... La taille des fontes, fonte family, oui, c'est là. Vous voyez, là. Tech. Voilà, la fonte qu'on a par défaut. Donc, voilà. Et, merde. Fonte. Pardon, font mono. Voyez là, voyez ce qu'on a ici, il y a des icônes, très bien. Voyez les amis, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment simple. Donc c'est comme ça, je voulais vous montrer comment ça se passe, se dire la prochaine fois. Ciao.